Maintenant que Dynamo est alimenté et vérifié par Dynamo Config, que les aiguillages sont configurés par OC32, place à la conduite manuelle, semi-automatique et automatique, et à l'imagination pour les trajets, etc. Le premier but, c'est de faire rouler une locomotive au moyen du programme e-train. Voici l'écran d'accueil du programme e-train. Détaillons les menus. Premier menu, le menu Fichier. Il sert à créer un nouveau circuit, ouvrir un circuit existant, sauver, exporter, imprimer, mais on ne peut imprimer que le schéma des voies. Menu Édition, c'est le plus important. Pour débuter, les plus utiles sont paramètres, interface, rétrosignalisation, locomotive, train, canton, schéma des voies, préférences. Ensuite, menu contrôle, il permet d'arrêter tout, de commencer, donc de faire le départ, de connecter l'interface Dynamo, Z21, etc., de faire une pause et de faire la fin de tous les trajets automatiques. Menu affichage. Le plus important au début sont les éléments que l'on désire afficher. Faire un diagnostic de tout ce que l'on a défini, d'afficher accessoires par exemple, ou aiguillage, idem contact de rétrosignalisation, les sections pour dynamo, dessiner et modifier le schéma des voies. Menu options et aides. Dans le menu paramètres, on a deux possibilités, l'échelle de temps et le choix de la vitesse. Ici, on donne l'interface par laquelle e-train doit commander le réseau. Dans notre cas, c'est le système Dynamo. On voit ici, dans e-train, qu'on peut choisir soit Z21, soit Dynamo, soit un autre. Le choix est fait, Dynamo dans notre cas. Dans les fenêtres suivantes, les infos demandées vont s'adapter. Comme pour Dynamo Config et OC32 Config, il faut donner le port série. Attention, il faut bien sortir des deux programmes avant. Sans donner beaucoup d'explications, sachez qu'il est important dans Préférences interface d'introduire ces valeurs pour Dynamo. À ce stade, on peut vérifier si le programme e-train comprend Dynamo. N'oublions pas donc, Dynamo, il faut d'abord l'alimenter, relier au PC, les LED modules allumés. Alors dans e-train, on clique sur Connecter et on vérifie si l'interface Dynamo s'inscrit dans le bas. Si oui, quel bonheur. Faut-il lire et étudier le mode d'emploi de e-train en détail? En détail pour commencer, non. Mais parcourir, oui, pour savoir où aller si quelque chose ne va pas. Notre but, c'est de faire rouler une locomotive manuellement par e-train. Pour ça, il faut être sûr d'abord que e-train reçoit bien Dynamo, et puis avoir sous la main la documentation des adressages des cantons et des sections.
Déclarer les locomotives, les trains, les cantons, les contacts d'occupation des sections et dessiner le schéma des voies. On peut dessiner les voies avant la définition ou après. Nous choisissons de définir tout avant. Ainsi, quand on dessine un canton, on peut immédiatement le désigner par son nom existant et ainsi toutes les données, adresses, longueurs, etc. seront prises en compte. Commençons par la définition des locomotives. On se limite aux paramètres indispensables. Voilà un exemple de définition de locomotive, le nom cargo analogique du type diesel, protocole analogique, commandé par Dynamo, et ensuite on peut également introduire une photo. Ici on se trouve dans la définition de locomotive vitesse, et on suppose que le test de vitesse, donc la calibration, a été fait. Option, écartement de voie, polarité, simulation d'inertie, compensation, contact de rétrosignalisation. Ici, exemple de DCC, 28 pas. Fonction, fonctions qui pourront être déclenchées manuellement ou automatiquement en fonction d'événements. Exemple, la lumière, des feux de manœuvre, etc. Il faut définir les trains. Même si au début des essais, un train ne comporte que la locomotive, il faut le définir. En effet, e-train ne fait rouler automatiquement que des trains, eux-mêmes composés de locomotives et de wagons. À définir bien sûr aussi. Par contre, on verra que manuellement, on peut contrôler une locomotive seule. Détail de la définition des trains, la composition du train, le nom, la description, la longueur. Elle se calcule d'elle-même lorsque le programme connaît la longueur de la locomotive et celle des wagons éventuels. Un autre exemple d'option, c'est par exemple la vitesse maximum. Ici, on définit les itinéraires qui vont avec ce train. Après les trains, ce sont les cantons ou les blocs qu'il faut définir. Voici les options. Le nom, sa longueur, son adresse, qu'on trouve dans le tableau Dynamo et qui dépend de la connexion au module TM44. Définition des cantons, ou appelé aussi bloc, la rétrosignalisation. Donc la rétrosignalisation dans le canton ou section dans Dynamo. Dans cet exemple, il n'y en a qu'un. Définition des cantons, direction amont. Ici, on peut définir dans le sens amont, voir les flèches sur le schéma de voie, quelles sont les rétrosignalisations. Comme ici, il n'y en a qu'un, on peut quand même utiliser ralentissement et arrêt avec la notion différée de. Définition des cantons, direction amont. Ici, on a coché utiliser position.
C'est la position dans le canton qui dit quoi faire, d'où l'importance d'une courbe de vitesse, c'est-à-dire la liaison distance-temps. On verra plus loin. Définition des cantons, direction aval cette fois-ci. C'est la même chose, même système. Dans les cantons, on peut aussi définir la vitesse. On peut définir des vitesses spécifiques au canton, par défaut ou bien personnelles. Définition de rétro-signalisation, c'est-à-dire des occupations. Voir les adresses dans le tableau Dynamo. Définition des accessoires, exemple les aiguillages, le nom, le type, le stade initial, sortie périphérique, voire OC32, longueur, adresse, voire OC32. Petite vidéo qui montre comment dessiner le schéma des voies. Quelques symboles différents pour le dessin du schéma des voies. Voici comment intégrer les cantons, la rétro-signalisation, etc. dans le schéma des voies.
pour vérifier pendant le dessin du schéma de voie que tout est régulier, il faut cliquer régulièrement sur Connexion. À ce stade, on peut déjà faire rouler une locomotive sur un canton. Et le canton est formé de 3 rails. Une fois que le canton est dessiné, on le définit, on le connecte, on met la locomotive et on peut voir si elle se voit sur le schéma. Et puis il faut la faire démarrer en avant, en arrière et voir si ça fonctionne.